et notre smartphone nous espionne-t-il à notre insu? C'est ce que dénonce celui qui est à présent le grand témoin de France Info. Il a travaillé pour un sous-traitant d'Apple et il explique comment le géant américain enregistre et utilise certaines de nos conversations. Bonjour Thomas Le Boniec. Bonjour, merci de me recevoir. C'est ce que vous racontez, et ce que vous racontez, vous l'avez vécu de l'intérieur. En 2019, vous avez été embauché en Irlande par un sous-traitant d'Apple. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord en quoi consistait votre travail là-bas ? C'est assez simple, il s'agissait d'écouter des enregistrements qui étaient réalisés à partir de l'assistant vocal d'Apple, Siri. L'assistant Siri, celui qu'on appelle en disant dis Siri, ça veut dire qu'il y a des humains derrière, c'est pas juste de l'intelligence artificielle quand on pose une question à son téléphone, il y a bien des oreilles derrière. Oui, c'est exact. Oui. Aujourd'hui, on va parler de révélation de choses très graves qu'Apple a mis en place et a effectué pendant plusieurs années. Et notamment quelque chose de très récent qui a été révélé depuis peu, et qui ne nous concerne pas tous, mais nous concernera globalement dans un avenir proche, vraiment tous. Alors pour commencer avec les premières révélations, on va parler de ce qui s'est passé en Angleterre. En Angleterre, les autorités ont demandé à Apple de proposer une solution, en tout cas de mettre en œuvre une backdoor, en tout cas un système permettant d'intercepter, d'obtenir l'accès à des documents qui sont chiffrés. Apple propose un système de chiffrement de bout en bout, notamment sur iCloud, parce que ça concerne vraiment iCloud, ce chiffrement iCloud, et pas le reste pour le moment. Ce chiffrement de bout en bout peut être activé manuellement, et quand il l'est, il va chiffrer les données et stocker en l'occurrence cette clé de chiffrement et de déchiffrement sur le client, sur l'appareil. Aucunement, elle sera stockée sur un serveur Apple. Et le gouvernement anglais a fait une pression pour que Apple mette en place une backdoor. Ils ont refusé, mais en l'occurrence, ils ont quand même arrêté le chiffrement de bout en bout qui a été désactivé en Angleterre. Donc là aujourd'hui il est désactivé pour tous les nouveaux appareils, et pour les appareils qui sont déjà actifs, il sera bientôt désactivé dans les prochains jours globalement. Donc ce qui veut dire en fait, si on regarde à l'écran, qu'aujourd'hui, donc c'est bien ce qui est marqué là, donc les données actuellement qui sont chiffrées avec une clé qui est générée et stockée aujourd'hui sur les serveurs d'iCloud, et plus sur l'appareil. Donc le problème c'est qu'iCloud devient bénéficiaire de cette clé de chiffrement-déchiffrement, et donc peut la communiquer au service de renseignement anglais pour du coup déchiffrer vos communications et donc accéder globalement à vos données en brut, comme s'il n'y avait pas de chiffrement. Et donc ça c'est un peu une première, en tout cas pour Apple avec iCloud, pour les services iCloud, parce qu'aujourd'hui globalement on est en train de vous dire en Angleterre, vos données chiffrées ne sont pas chiffrées. À partir du moment où on peut les déchiffrer facilement, il n'y a plus d'intérêt de les chiffrer en fait. S'il suffit que sans autorisation de l'utilisateur, sans que l'utilisateur soit informé, on puisse déchiffrer ces données, quel est l'intérêt de les chiffrer ? Voilà, donc c'est une porte à la surveillance de masse, bien sûr, c'est pour surveiller beaucoup de personnes, forcément des personnes malveillantes, mais malheureusement, on ne pourra pas savoir et pas être à l'abri, pas être protégé. Si on n'a rien fait, on pourra subir cet accès inopiné à nos données. Donc aujourd'hui, iCloud en Angleterre n'est plus un moyen sûr, n'est plus sécurisé. Je recommande pas en tout cas dans ces circonstances-là de laisser ces données, en tout cas toutes ces données dessus, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais il faut en avoir conscience. Ça c'est un sujet qui est assez récent, qui date de quelques jours, mais on n'en a pas beaucoup entendu parler et on risque pas d'en entendre parler sur BFM ou au JT le soir. Il faut regarder, il y a des articles qui sont sortis, il y en a plusieurs, donc je peux vous les montrer. Vous voyez, vous avez Numérama, iPhone Soft, iPhone Addict, donc qui sont des blogs, des sites internet qui globalement sortent beaucoup d'infos sur Apple, les sorties iOS, etc. Donc vous voyez un article par exemple, Apple plie devant le Royaume-Uni et propose plus de chiffrement. Donc voilà, ils s'en proposent, mais il peut être entre guillemets brisé parce que, comme je vous ai dit, la clé de déchiffrement est accessible pour les autorités. Et vous, utilisateurs, déjà, vous n'aurez pas l'info de si on a déchiffré vos données, et vous n'aurez pas le choix de dire oui ou de dire non. On vous donnera aucune info, rien du tout. Vous voyez, là, pareil, Apple désactive la protection avancée des données. Donc on a aussi d'autres articles qui parlent de la Advanced Data Protection. Donc par défaut, si elle n'est pas activée, alors il y a forcément une certaine couche de chiffrement qui est mise nativement, mais il faut quand même l'activer pour avoir vraiment ce chiffrement de device à device. Donc c'est une option à activer vraiment un peu en bidouillant.
voilà, qu'il y a d'autres articles, on a eu pas mal. C'est pour vous montrer un petit peu, hein, voilà, c'est du concret. Et on n'en parle pas assez dans les médias grand public, et ça c'est assez important. Donc voilà, je voulais revenir sur ce point là qui est le point fondamental. Aujourd'hui c'est en Angleterre, demain ça peut être en France, ça peut être dans l'Union Européenne, ça peut être en Amérique, ça peut être n'importe où. Ça a été fait une fois, ça pourrait être fait 2 fois. Les gouvernements étrangers à l'Angleterre vont voir que l'Angleterre a pu obtenir cet accès, ça leur donnera peut-être aussi envie d'en faire la demande, que ça soit de façon officielle ou non officielle. Je rappelle qu'il y a eu un communiqué de presse qui a été fait par Apple en disant tout un tralala, vos données sont quand même sécurisées, machin. Bon, ils ont essayé de minimiser le truc, ils n'ont pas eu trop le choix, c'était soit il n'y a plus de device iOS, soit ils mettent en place une backdoor. Bon, ils ont réussi à trouver un compromis, ils n'ont pas mis de backdoor parce que risque de faille de sécurité forcément énorme, mais ils ont quand même mis en place ce système où voilà, la clé de déchiffrement sera sur le serveur Apple, et donc du coup on ne déchiffrera pas directement via le device, mais par le biais du serveur. Donc ça crée quand même une forme de backdoor, une forme de faille en tout cas, qu'on peut appeler faille de sécurité, qui pose un grand problème. Donc je le répète une dernière fois, iCloud aujourd'hui n'est plus sûr en Angleterre, mais globalement ça revient à dire même tous les utilisateurs du monde entier, ils l'ont fait une fois à un endroit, ils pourront le faire à un autre endroit. C'est que le début, ça ne s'arrêtera pas. C'est très probable. Il y a très peu de raisons que ça s'arrête comme ça. Et donc du coup, ça veut dire qu'iCloud aujourd'hui n'est pas une bonne solution pour stocker nos données. Et on va en revenir plus largement. Google Drive non plus. Il y a eu une affaire aussi assez récente où on a un avocat qui était dans une affaire de pédocriminalité, qui avait des photos pédopornographiques, et qui s'est retrouvé du jour au lendemain avec son compte bloqué, désactivé, avec l'impossibilité de récupérer les données, d'avoir ne serait-ce qu'une information ou la possibilité de contester. En fait, toutes vos données qui sont stockées sur les clouds des GAFAM, il y a des systèmes qui ont été mis en place. D'ailleurs, c'est assez récent pour Apple. On n'en avait pas beaucoup parlé à l'époque, mais en fait, ils ont autorisé le scan automatique par intelligence artificielle de toutes vos photos et vos documents. Et si on retrouve par exemple des photos de meurtre, des photos de personnes décédées, de crimes contre l'humanité ou autres, ou même de photos de viols, d'agressions sexuelles ou de viols sur mineurs, de pédopornographie, etc. Automatiquement c'est analysé et les comptes sont bloqués, sont supprimés, sont surtout dénoncés aux autorités. Ça globalement c'est bien, l'idée est bien, mais le problème de ça, c'est que ça revient à faire de la surveillance de masse, certes par IA, certes on va dire que oui, mais c'est surveillé, mais on n'y a pas accès directement, mais c'est pas stocké. Oui, mais il y a quand même, à partir du moment où moi je suis détenteur d'un drive, d'une zone de stockage, peu importe qu'on soit sur un humain ou sur une machine, si on me dit dans les petites lignes encore une fois que mes données vont être analysées, vont être sauvegardées forcément, utilisées même pour entraîner d'autres modèles d'IA, et surtout vont pouvoir être analysés par des humains ou par des robots, non, je ne veux pas, je veux m'opposer à ça. Forcément, on n'a pas envie ça reste des données à caractère privé. Donc on nous impose ça sur les drives des GAFAM. En plus de ça, forcément, le monsieur qui était un professionnel, dans son cas, il n'était pas pédocriminel, mais il était dans une affaire de pédocriminalité. Il s'est retrouvé avec donc ses accès bloqués, les données supprimées, le procès qui a été stoppé, les données irrécupérables, il n'avait pas d'autres données, donc ça a été compliqué pour sa profession et pour l'affaire, mais surtout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces données-là sont analysées, potentiellement stockées, c'est même très 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 sûr, et donc aujourd'hui ce ne sont plus des données privées, ce sont des données qui ne vous appartiennent plus mais qui appartiennent aux GAFAM. Ça faut le souligner. Google, ça peut être OneDrive, Dropbox, ça peut être iCloud, c'est une réalité. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc forcément, avec le fait que là en Angleterre on a un déchiffrement, en tout cas on a du chiffrement mais accessible par les autorités, donc on peut le déchiffrer facilement, ce qui n'est plus vraiment du chiffrement, plus d'intérêt, si en claquant des doigts on peut y avoir accès, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Il faut cumuler du coup ce risque là au risque déjà présent d'analyse de vos données, de vos contenus. Ça, c'est une réalité. Donc il y a des solutions à mettre en place, on va en voir plusieurs dans cette vidéo, mais je voulais vraiment insister sur ce point-là. Donc on a ces articles-là, l'idée aussi c'était de parler des risques d'abus, on en a déjà parlé, donc les autorités peuvent avoir accès à vos données personnelles, donc toutes vos données ne sont plus vos données, ce sont des données qui appartiennent aux GAFAM, ça il faut le savoir, elles sont stockées chez eux, backupées chez eux, analysées par eux, et eux, ils ont le plein contrôle sur vos données. Ils peuvent les supprimer,
La personne en l'occurrence qui était un avocat s'est vu perdre ses données, les a pas récupérées. C'était pas possible, il pouvait pas les récupérer, donc il en est dépendant. Il ne faut pas dépendre des GAFAM, surtout quand les GAFAM ont un contrôle énorme sur nos données. Donc ils ont accès à ces données-là, sans notre consentement, sans respecter les données personnelles. Donc là, bon, il y a aussi le côté des pirates informatiques avec des vulnérabilités, mais en l'occurrence, il n'y a pas vraiment eu de backdoor, donc pas vraiment de vulnérabilité. Mais oui, si on part du principe que la clé de déchiffrement est stockée sur un serveur, bah, ça peut amener potentiellement un risque de faille de cybersécurité un peu plus élevé, forcément. La surveillance de masse, bah ça c'est une réalité, hein. Globalement, comme je viens de vous le dire, vos données sont analysées, surveillées, stockées, etc. Un gouvernement qui veut y avoir accès, il fait une demande, voire il fait pas de demande, hein. Je pense que les process sont assez faciles aussi à ce niveau-là, ils y ont accès assez facilement, c'est un peu open bar. Donc ça c'est vraiment les 3 problèmes, il faut vraiment les souligner. Il faut prendre conscience que cet événement en Angleterre, il est significatif et il annonce beaucoup de choses. Voilà, il faut vraiment en avoir conscience. Donc les mesures de protection, alors il y avait aussi Siri, ça c'est vrai que j'aurais dû en parler. Oui, c'est quand même une vidéo 3 en 1. Siri aussi, c'est un scandale qui est assez récent. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, et je vais vous mettre des images à l'écran, il y a un article qui le résume bien, il y en a eu plusieurs. On a un consultant qui travaillait pour une boîte de prestations, qui faisait de la prestation à Apple, et en l'occurrence, lui, son boulot, c'était d'écouter les enregistrements de Siri, de les trier, de les analyser, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, il s'est rendu compte, et c'est un lanceur d'alerte français, si je dis pas de bêtises, que en fait ils écoutaient vraiment n'importe où, n'importe quand les conversations. Et en l'occurrence, Siri, on l'utilise tous pratiquement quand on a Apple. Mais ce qu'il faut savoir, ça peut être Siri, ça peut être les agents Google Home, Amazon, donc avec Alexa, etc. Ils vous enregistrent. Et ils vont modifier et améliorer leur modèle en fonction de ce qu'ils vont écouter. Donc forcément, faut pas être idiot, hein, on est enregistré, mais là ça allait plus loin. C'était pas simplement un enregistrement quand on dit Siri, c'était un enregistrement même quand on n'a pas dit le mot Siri. Ou alors c'est une erreur sous prétexte que le modèle a cru entendre qu'on disait Siri, Siri, et du coup il s'est activé. Mais en fait la personne, ce qu'elle dénonce, c'est que en fait il y avait un enregistrement énorme de plein d'utilisateurs, hein, qui soient français, qui soient étrangers, de toute nationalité, de tout poste politique, des professionnels, des particuliers, etc. Dans toutes les situations, des gens qui vont être aux toilettes, des gens qui vont être dans des moments intimes, des gens qui vont parler de sujets importants, des gens qui même ont commis des crimes, des meurtres, il en parlait. Et ça enregistré. Et c'est terrible. Ça, c'est de la surveillance de masse. C'est-à-dire on enregistre sans le consentement, sans l'accord de l'utilisateur, sans lui dire, sauf dans les petites lignes, à la limite et encore, qu'il y a un enregistrement tout le temps, complet, et pas que quand on dit Siri. Excusez-moi. Donc ça c'est très important. Et donc cette personne-là, c'est ça date de quand même plusieurs années, mais ça ressort aujourd'hui parce qu'il y a eu une assignation plus ou moins en justice de Apple. Voilà, il y a des choses qui ont été mises en place. Ils dénoncent ça parce qu'en fait vous êtes aussi surveillé avec Siri. Donc c'est pour ça que moi je recommande en mesure de protection, d'où ce sujet-là, c'est de désactiver Siri. En l'occurrence, moi je suis aussi personnellement sur iOS, mais j'ai désactivé Siri depuis plusieurs années. Je ne l'utilise plus, il ne peut plus m'écouter, il n'a plus accès à toutes les applications, ni accès au système. On peut le faire, ça aide. Bon, on n'est pas à l'abri qu'il puisse quand même écouter, même malgré qu'il soit désactivé ou pas, même pour de l'analyse. Mais c'est déjà un cadre qui fait qu'il ne fonctionne plus, il ne pourra plus fonctionner au premier niveau sur mon téléphone. On n'est jamais sûr de rien, encore une fois. Et puis ensuite on a d'autres solutions. On peut faire des NAS maison, avec TrueNAS par exemple. On va avoir Nextcloud aussi qui permet de faire un peu des systèmes de NAS, etc. Tout ça c'est très bien. Bon, c'est pas spécialement à la portée de tout le monde, donc aujourd'hui c'est pas spécialement le sujet de la vidéo. Pour ma part, j'ai fait un petit NAS aussi qui me permet de faire du backup, mais qui est en local. Mais j'avais envie en fait d'un équivalent à la suite Google. Moi j'ai totalement arrêté d'utiliser les Google Drive, les services Google. Alors forcément, je vous dis ça, on est sur YouTube, hein, forcément c'est une grande plateforme, il faut que j'en profite aussi pour ma visibilité. Mais globalement, à titre personnel, en tout cas pour mon stockage de données, tout ce qui est iCloud et Google Drive, moi j'ai arrêté. Et je me suis tourné vers une solution qui s'appelle Infomaniac. Infomaniac en tout cas c'est un hébergeur suisse.
un peu plus libre que certains autres hébergeurs GAFAM américains. Et ils ont proposé une suite depuis un petit moment déjà qui s'appelle K-Suite et qui vous permet d'avoir les outils LibreOffice, Word, Excel, gratuitement dans l'écosystème comme le fait Google Drive et de stocker des fichiers comme un Google Drive. Vous avez 15 Go gratuits et après vous payez en mensualité un peu comme le fait iCloud avec les 2,99 pour les 200 Go. Là c'est 1,39€ ou 59 par mois et par utilisateur, donc si vous êtes tout seul c'est moins de 2€, et vous avez accès à 1 Tera au lieu de 200. Donc déjà vous avez plus de stockage, c'est moins cher et vous n'êtes pas obligé de payer. C'est comme pour Google, c'est 15 Go, Infomania K-Suite c'est 15 Go. Donc je vais vous mettre à l'écran, on va regarder ça de suite et on va faire un petit test en créant un compte et en voyant un petit peu comment ça fonctionne. Ok, alors on va commencer, on va faire notre petit K-Suite. Vous allez marquer K-Suite sur votre moteur de recherche. On arrive sur Infomaniac. Hop. Donc du coup, comme on a pu en parler, donc on est bien sur un projet conforme au RGPD qui est développé et hébergé en Suisse, donc avec un système vraiment de souveraineté un petit peu des données. En tout cas, souveraineté suisse de vos données, souveraineté européenne de vos données. On n'est pas sur un système qui est propriétaire des GAFAM, c'est pas non plus totalement open source, malgré qu'on ait des outils comme une suite un peu LibreOffice open source, on est quand même sur quelque chose d'assez propriétaire, ça faut le comparer par rapport à un NAS qui pourrait être totalement open source, mais vous avez une solution totalement similaire clé en main pour le technicien ou la personne lambda, entre gros guillemets, attention pas péjoratif, mais qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas envie de se prendre la tête. Vous allez sur la solution. Aujourd'hui, on vous parle, on vous explique que vous avez des mails. Donc, vous avez un système de mails, vous avez votre suite collaborative comme pour Google. Vous avez même pour Google les équivalents un petit peu de ce qu'on peut avoir avec Google Meet, etc. Google Agenda, ça, on a vraiment tout l'équivalent. Ils parlent, ils expliquent qu'il y a aussi le système d'IA. Bon, c'est du plus, mais voilà. Alors, donc vous avez la version Pro, donc on est en stockage illimité pour les emails. Vous avez une version à 1,58 par utilisateur et par mois, donc on est beaucoup moins cher, on est presque 2 fois moins cher que Apple qui a 2,99 pour 200 Go. Là aujourd'hui les emails c'est limité comme Apple, sauf qu'Apple vous avez 200 Go, là vous avez 1 Tera. Vous pouvez aller jusqu'à 6 Tera, on va voir après combien ça coûte, mais je crois que c'est plus cher. On n'est pas à 1,58 pour les 1,58 c'est 1 Tera. Je crois que c'est un peu plus pour les 6, bref, on n'en a pas spécialement besoin. En tout cas, en règle générale, ça reste très suffisant, 1 Tera. C'est beaucoup plus que la concurrence. À vous de tester, à vous de voir. C'est vrai que j'en parle pas plus que ça, hein, je vais pas plus dans le détail, mais moi je kiffe. Ça me revient moins cher tous les mois. J'ai beaucoup de données, elles sont sauvegardées dans plusieurs data centers. C'est en Suisse, ça respecte mes données. Il n'y a pas d'analyse de mes données. C'est pas détenteur de l'Amérique, donc des GAFAM et des grosses sociétés comme Apple, Google, etc. Écoutez, moi ça me convient, et puis en plus de ça, j'ai un NAS qui me permet de stocker peut-être des documents un peu plus sensibles, administratifs et tout, et de faire des grosses backups en plus de ce système-là, parce que je conseille toujours de backuper, même des drives, faut les backuper en local, donc si vous avez un NAS ou un disque dur, c'est toujours important. Et il faut le chiffrer, très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'idée c'était surtout de faire une révélation sur ce que iCloud, Apple notamment, met en place de pas très catholique, de pas tip top, et donc il faut avoir conscience de ça, on n'en parle pas assez dans les médias, donc il faut en tout cas j'espère que ça vous aura ouvert les yeux sur le sujet.